Salut à tous. Aujourd'hui j'avais envie de dessiner un personnage des X-Men que j'aime beaucoup, Tornade, dans une posture qui représente bien son pouvoir et aussi son côté canon, j'avoue. Alors le costume n'est pas celui du film, vous l'aurez remarqué, mais celui de ses premières apparitions en BD. Ouais, ça commence à dater. Mais ce qu'il y a de bien avec un tel personnage, c'est que j'ai pu partir finalement d'un croquis hyper simple, à ma façon, que je n'aurais ensuite qu'à habiller avec le costume. Alors pour créer le fond par contre, j'avais pas vraiment d'idée, et pour ne pas me prendre la tête, j'ai simplement farfouillé dans mes BD, et j'ai trouvé une belle illustration dans Doctor Strange. J'ai repris ces jolies lumières, en un peu plus électrique et anguleux. Alors pour le fond, bleu et jaune comme le costume tout simplement. En fait, je savais pas du tout ce que ça allait donner. J'ai adopté la technique de je me lance sans réfléchir, tant pis si c'est nul, et puis si c'est bien, tant mieux. Voilà, donc il y a des défauts, on le voit de ci et là, mais parfois les défauts qu'on voit sur le début du dessin, une fois qu'on a tout mis, notamment les couleurs très foncées sur d'autres parties du dessin, ces petits défauts on les voit plus. Donc j'avais un peu confiance. Alors j'ai commencé par non pas le trait noir, ni les grosses zones de noir de la cape, mais par la couleur de la peau. Tout simplement parce que lorsqu'on met une couleur foncée en premier, qu'après on passe par exemple la couleur de la peau, parfois la couleur de la peau emporte avec elle un peu de couleur du noir et ça fait des taches qui sont pas très jolies, donc j'attaque directement par la peau. J'avais toujours pas d'idée sur la façon de faire la lumière, je voyais bien que c'était lumière claire en haut, etc. Mais ça pouvait être plus joli et en farfouillant toujours sur Google tout simplement, j'ai trouvé un costume de Tornade où on voyait que les lumières étaient un peu de chaque côté. Et ça pouvait correspondre aux lumières que moi j'avais fait aussi. Donc regardez, j'ai laissé une zone de blanc de chaque côté et une couleur chair au milieu. Ça donne des jolis volumes, toujours avec mes feutres de couleur chair. Petite pause sur les cheveux avant d'attaquer une autre zone très importante où il faut être un petit peu concentré, les mains. Voilà. Bon là les zones claires et délicates ont été faites, donc je peux commencer à penser aux traits et aux zones de noir. C'est la phase la plus délicate parce que ça doit être très précis, le trait notamment doit être très précis, donc heureusement le papier est transparent, ce qui fait que je vois le brouillon qui est dessous, et si j'ai du mal à voir certains détails, parce que malgré la transparence c'est peut-être pas suffisant, et bien j'ai la table lumineuse que j'allume, ce qui fait que ça fait encore plus ressortir. Évidemment je vois moins ma couleur, mais enfin bon c'est pas très important. Voilà, donc j'alterne table lumineuse, pas table lumineuse, parce qu'il faut aussi que je vois ce que je fais, pour que ça soit beau quoi. Voilà, donc à partir de là maintenant je sais que ça va être tranquille quoi, je suis un petit peu soulagé parce que tout ce qui était difficile je l'ai fait, c'est pas trop mal. Maintenant ça roule, la cape je vais faire de la lumière, des zones de clair et de foncé exactement comme la peau. Voilà, donc c'est plutôt une cape bleue, donc ça sera du bleu et du noir. Le plus délicat c'est la poitrine, bon il faut montrer le volume, que ce soit joli. C'est assez simple, donc maintenant c'est tranquille, je mets la petite musique douce et puis je fais les choses méthodiquement, proprement. Ouais, la cape noire fait bien ressortir le personnage, c'est cool, j'aime bien. Alors je fais le malin, je fais celui qui a improvisé, en réalité derrière j'ai quand même quelques techniques. Par exemple, je savais que c'est toujours pas mal de faire une couleur ou ce qu'on appelle une harmonie, c'est-à-dire un mélange de deux couleurs pour l'ensemble de l'image, pour qu'il y ait une couleur différente qui soit mise en plus petit, mais qui attire plus l'attention. Et là on voit bien que c'est une harmonie de bleu-jaune pour la cape, pour le ciel, et que la couleur différente, plus chaude, c'est la peau. Et donc c'est ça qui est joli dans ce dessin, c'est qu'il y a les deux.
Voilà, donc j'ai fini. J'ai l'impression que c'est pas si mal pour un truc où je me suis un petit peu lancé comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous laisse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Allez, à bientôt pour une prochaine illustration. Ciao!